Que devient une automobile à l'heure de sa belle mort? En Belgique et en Europe, une réglementation impose qu'elle soit recyclée. Pourquoi? Comment? Petit tour dans un cimetière automobile. Des années de bons et loyaux services et soudain, au détour d'un chemin, il faut se rendre à l'évidence, votre voiture vient de rendre l'âme. Oh non. Chaque année en Belgique, près de 200 000 automobiles arrivent en bout de course et doivent théoriquement terminer leur parcours ici, dans un centre de recyclage agréé. Un long processus que ce recyclage, avant que la sidérurgie par exemple, grosse consommatrice de ces anciennes autos, ne puisse réellement profiter de ces matières premières. La sidérurgie consomme essentiellement des matières ferreuses. Et donc plus question de leur envoyer des mousses de siège, plus question de leur envoyer des tissus de recouvrement de portes, etc., etc. Alors, suivons le cheminement d'une voiture dans ce cycle de recyclage. Première étape, il s'agit de dépolluer entièrement l'auto, de la vider en d'autres termes de toute substance présentant un degré de dangerosité. Carburant, huile et filtre à huile, batterie et pneus, sans oublier les liquides de toutes sortes, la liste est encore longue. Tous produits qui vont de leur côté, après enlèvement et dépollution, prendre des filières propres pour être qui réutilisés, qui recyclés, qui éliminés. Tiens, voici votre très cher ancêtre, enfin ce qu'il en reste, avant la deuxième étape très importante et surtout très complexe, même s'il n'en a pas l'air, le broyage. Le broyeur est une grosse machine qui va, par des opérations de broyage et de séparation automatisée, permettre de sortir, d'extraire la partie ferreuse et une partie non ferreuse contenue dans ce véhicule. Vous allez avoir des tambours magnétiques qui vont jouer, on va y avoir des aspirations d'air, il va y avoir des souffleries. Résultat, près de 75% des pièces de votre voiture, des pièces métalliques, se trouvent là, prêtes à l'envoi vers la sidérurgie. Toutes les matières non métalliques qui sont contenues dans la voiture, donc pensons au plastique du tableau de bord, aux textiles qui se trouvent dans les recouvrements de porte ou par exemple les mousses qui sont dans le siège, toutes ces matières vont être concentrées dans la partie non métallique que nous nommons dans le jargon le résidu de broyage. Jusqu'il y a peu, ces résidus de broyage n'étaient pas réutilisés et finissaient en décharge. Ce n'est plus vrai depuis quelques années. Il faut dire qu'au sein même de ces résidus, il reste toute une série de matières utiles. Donc nous avons ici un produit qui sort du traitement des légers, qui est, comme vous le voyez, composé de métaux non ferreux qui peuvent être réutilisés en fonderie. Il est possible, avec les techniques aujourd'hui, d'aller rechercher ceci au milieu de mousse, au milieu de plastique, au milieu de morceaux de bois et de caoutchouc. Cette matière a une valeur sur le marché. Un peu plus loin, un autre tas d'autres types de résidus, mais une même richesse potentielle. Et on a ici un produit qui concentre de nouveau les mousses, les plastiques, un certain nombre de morceaux de bois et de caoutchouc qui étaient présents dans les résidus légers à la sortie du traitement du broyeur. Et ces éléments vont à nouveau être séparés et triés, mais ce procédé, nous ne pourrons pas le filmer. L'installation est en effet unique au monde et permet à cette entreprise carolrégienne d'être la seule à recycler quelques 90% des éléments d'une voiture. Elle est la seule également à réutiliser les différents éléments de plastique et les trier par famille, une prouesse technologique qui va beaucoup plus loin que ce que la norme impose. Vous l'aurez compris, on est aujourd'hui bien loin des anciennes images de casse automobile et des aberrations écologiques de l'époque. Quoique, car aujourd'hui, si près de 200 000 voitures par an doivent être théoriquement recyclées, 1 sur 2 tout au plus arrive dans ces centres agréés, les autres échappent à la filière légale. Ça veut dire que par exemple elles partent à l'étranger, oui tout à fait, mais ça peut aussi vouloir dire que ça arrive sur des chantiers de démolition automobile qui ne sont aujourd'hui pas enregistrés et agréés pour fonctionner dans les règles. Des efforts et des contrôles doivent donc être multipliés, mais les moyens humains sont faibles, certains plaident pour un nouveau renforcement législatif. Le débat est loin d'être clos. Quand on